Salam alaikum, vous entendez? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On entend très bien, cher. Salam alaikum, vous entendez? Wa alaykoum salam. On vous entend, cher. طيب، جزاك الله. M'éloigne. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdulillah, la dernière assise que nous avions par la grâce d'Allah Azza wa Jal, c'était juste avant le mois de Ramadan. Donc, nous avions mentionné des points importants, comment accueillir ce grand mois de Ramadan. Maintenant que ce mois il est passé, ce mois s'est écoulé, il y a certaines questions que nous devons nous poser, qui sont légitimes. Et ces questions-là, chacun de nous doit y répondre au fond de lui-même. Ce n'est pas des questions qu'il faut adresser à son voisin. C'est une question, ce sont des questions plutôt que chacun de nous se doit de répondre. Première question. هل كنت ممن استفاد من شهر رمضان واغتنم ساعاته? Peux-tu te compter parmi ceux
qui ont profité pleinement du mois de Ramadan et de chaque heure du mois de Ramadan? C'est la question. Et la réponse, moi, je ne veux pas l'écouter, hein, vos réponses. C'est à vous de répondre à vous-même. Deuxième question. هل تحصلت على شهادة مدرسة رمضان؟ ما هي شهادة مدرسة رمضان? Est-ce que tu as eu le diplôme de l'école de Ramadan? Parce que Ramadan, c'est une école. Et qui peut nous dire quel est le diplôme? Très bien, mashallah. At-taqwa. Allah Azza wa Jal a parlé du jeûne en général et du mois de Ramadan en particulier dans Surat al-Baqarah. Le premier verset où Allah a mentionné le jeûne, Allah a mentionné aussi l'objectif. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pour vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne, comme nous l'avons prescrit à ceux qui ont reçu le livre avant vous, la'allakum, afin que vous atteindriez la piété. Ce n'est pas peut-être. C'est la'allakum. La'alla chez Allah, c'est yaqin, c'est une certitude. Et le verset qui a clôturé les versets du jeûne, Allah dit كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. C'est ainsi que Allah expose ces versets aux gens afin qu'ils craignent Allah. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ au début, لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ à la fin. C'est ça le diplôme du jeûne du mois de Ramadan. Maintenant, la question, elle est هل تحصلت على هذه الشهادة? Tout le monde on a vécu l'école du mois de Ramadan. Tout le monde. Maintenant, au fond de toi, est-ce que si toi-même tu étais le jury qui donne les diplômes, est-ce que tu mérites le diplôme de la taqwa? La réponse, c'est toi qui l'as, comme je dis. Et la taqwa, c'est deux choses, généralement. Imtithal et ijtinab. Et les deux sont en deux. Donc, ça fait quatre choses. Imtithal, c'est d'obéir, de suivre les ordres d'Allah, subhanahu azza wa jal. Ijtinab, c'est de s'écarter des interdits d'Allah, subhanahu azza wa jal. Mais les ordres sont de deux sortes. Il y a zahiran et batinan. Les interdits aussi, c'est deux, zahiran wa batinan. Yani externe et interne. Visible et secret. C'est ça Allah dit dans le Coran, wa dharu zahira al-ithmi wa batinah. Écartez-vous des péchés visibles et des péchés internes. Taqwa, ce n'est pas seulement je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas zina. Taqwa aussi, ce sont je m'écarte de la jalousie. Oui, al-hasad. Je m'écarte de l'orgueil, qui est le premier péché dans les cieux. Ana khayrun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit aux anges, à Iblis, de se prosterner devant Adam, Iblis l'a refusé. Plusieurs versets mentionnent cela. Et lui-même, il a donné son argument. Ana khayrun minhu. Moi, je suis meilleur que lui. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lui, moi, tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé de terre. Et même ce dalil, il ne tient pas debout parce que la terre, elle est ferme. La terre n'a pas besoin d'un autre élément pour tenir sur place. Le feu, au contraire, il a besoin d'un combustible.
Donc, le feu n'est pas meilleur que la terre. De la terre pousse tout ce dont nous avons besoin. Les plantes, les fruits, les légumes. Alors que le feu détruit tout ce que nous avons besoin. Donc, comment le feu peut être meilleur que la terre? C'est que même son dalil ne tient pas la route. Donc, ce n'est pas toute personne qui vous brandit un dalil que ce dalil est vraiment un dalil. Bref, donc, taqwa aussi, c'est ça. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ce côté-là? Parce que malheureusement, on vit dans une société où la taqwa est limitée seulement à ce qui est visible. Il a menti, il ne craint pas Allah. Il a bu l'alcool, il ne craint pas Allah. Alors que celui qui ne boit pas, qui ne ment pas, mais qui a le cœur rempli d'orgueil, le cœur rempli de ujb, l'autosatisfaction, rempli d'avarice, bukhl. Ah, pour lui, lui aussi, il n'est pas muttaqi. Parce qu'il n'a pas abandonné batin al-ithm, ce qui est caché. C'est pour cela, les ulama disent, il y a deux vieilles maladies. Ce sont des vieilles maladies qui gangrènent actuellement dans notre communauté. Nous, les musulmans, hein, avant d'aller critiquer d'autres communautés, il faut se regarder nous-mêmes d'abord. Il y a ce qu'on appelle al-iblisiyya et ce qu'on appelle al-fir'auniyya. Le iblisisme, si je peux me permettre d'inventer ce terme, et le fir'aunisme. Il y a que mais nous, on ne suit pas la religion de Iblis et on ne suit pas la religion de Pharaon. Le iblisisme, c'est ana khayrum minhu. Moi, je suis meilleur que lui. Ça, c'est l'iblisisme. C'est la religion de Iblis. De dire, moi, je suis meilleur, moi, je suis meilleur, moi, je suis meilleur. Et aujourd'hui, combien de maladies il y a dans ce sens-là? Moi, je suis meilleur, moi, je suis meilleur. Et le pharaonisme, c'est du iblisisme, mais après avec du mépris de la personne qui est en face. Je suis meilleur, mais j'humilie et je rabaisse celui qui est en face de moi. C'est pour ça, Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Am ana khayrun, ne suis-je pas meilleur moi? Min hadha alladhi, par rapport à celui-là, alladhi huwa mahin, qui est méprisable, rabaissé. Wa la yakadu yubin, il ne sait même pas bien s'exprimer. Parce que Moussa alayhi salam avait ce problème-là. C'est pour ça qu'il dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc Pharaon savait qu'il avait ce défaut-là. Il a mentionné ce défaut. Donc, le pharaonisme, c'est de montrer que tu es meilleur que la personne et tu rabaisses la personne qui est en face de toi. Tu méprises et tu mets son défaut en plus. Est-ce que ces maladies-là ne sont pas chez nous aujourd'hui? Alors qu'aujourd'hui, c'est des pharaons, tout le monde dit ah, oh, mais là, oh, un tyran. Mais tu fais comme lui. Tu dis Iblis, ah, mais tu fais comme lui. Donc, ça, c'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre. Est-ce que tu as ce diplôme-là de taqwa? Parce que taqwa, c'est les deux. Zahir al-ism wa batina. Maintenant, si tu fais partie des gens que tu penses que pendant le mois de Ramadan, tu as eu le diplôme de la taqwa, abshir. Et la bonne nouvelle, sois content. Parce que c'est un signe qu'Allah a accepté même ton jeûne. Oui. Car Allah Azza wa Jalla dans le Coran, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que de ceux qui sont pieux. Un jour, Abdullah ibn Omar, avec son fils, il avait donné une sadaqa à un pauvre. Et son fils a dit, taqabbal Allahu ya abi. Accepte, qu'Allah accepte, oh mon père. Son père, il a pleuré. Une phrase, hein? Taqabbal Allah. Il n'y a rien de mal dedans de dire taqabbal Allah. Même nous, le Eid, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Taqabbal Allah minna wa minkum. Mais lui, il a pleuré. Il a dit à son fils, Atadri mimman yataqabbalu Allah. Oh mon fils, tu sais de qui Allah accepte?
Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que des gens pieux. Vous voyez la différence entre nous et eux, c'est que nous, on a toujours la prétention. Les compagnons de Nabi sallam, eux, ils ont toujours peur. Ils ont peur. Qui peut douter de la taqwa de Ibn Omar? Personne. Savant, pieux, vertueux, fils de Omar. Mais il a pleuré, il a dit, mon fils, tu sais de qui Allah accepte? Ça veut dire, moi, je ne suis pas un muttaqi. Quand tu dis, taqabbal Allah, tu m'as mis dans le groupe des muttaqin. Alors qu'Allah dit, innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Regardez comment il comprenait les choses. Alors que nous, on a fait une petite sadaqa, khalas. Oh, on a bien fait, regarde, on a fait ceci, regarde, on a fait cela. Hein? C'est pour cela ces cours-là de Madarij. C'est pour parler à notre intérieur. Pour tout ce qui nous parle à notre extérieur, il y a plein halal, haram, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Mais qu'est-ce qui va parler à notre intérieur? Et si notre intérieur ne change pas, notre situation ne changera jamais. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change jamais. Ça, c'est le verset coranique. La situation d'un peuple, tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est à nous de faire le premier pas. Et le changement commence de l'intérieur. Le changement commence de l'intérieur. Donc, si tu fais partie des muttaqin, abshir est la bonne nouvelle. Que Allah Azza wa Jal a accepté de toi ton jeûne du mois de Ramadan. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Que Allah Azza wa Jal, il accepte de ceux qui sont pieux. Et aussi, est la bonne nouvelle que Allah a pardonné tes péchés et Allah t'a accordé une énorme récompense. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Que celui qui craint Allah, Allah lui pardonne ses fautes, Allah efface ses fautes et Allah lui accorde une énorme récompense. Donc, si tu fais partie de ceux qui ont réussi pendant ce mois de Ramadan, qui ont eu leur diplôme de la taqwa, est la bonne nouvelle que Allah a pardonné tes fautes et Allah t'a accordé une énorme, énorme récompense. Wa yu'zim lahu ajra. Ensuite, les anciens musulmans, compagnons, les tabi'in, leurs élèves, comme Ibn Rajab rahmatullah alayhi a dit, كانوا يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. Que les anciens vertueux, ils faisaient beaucoup d'efforts pour compléter leur acte d'adoration, pour parfaire leur acte d'adoration. Et ensuite, thumma, après avoir parfait, après avoir complété, vous avez thumma. Thumma, c'est pourquoi? Ceux qui apprennent le nahwu, le sarf. Hein? C'est après. Tarahi. J'avais une question même de nahwu, mais bon, j'ai oublié. Lorsque le fils de Abdullah ibn Omar a dit Ya abati, taqabbalallah ya abati. Non, mais ça, c'est les élèves, je pense, de 3e année qui pourront répondre ça, pas vous. Hein? Directement, Ayoub. Et toi? Donc, on peut dire Ya abi avec le Ya, n'est-ce pas? Al-mudaf ila Ya al-mutakallim. On peut dire Ya abi sans le Ya.
On peut dire ya abati avec un ta. Donc le ta vient remplacer quoi? Quand tu dis ya abati, le ta il remplace quoi? الياء الياء Hmm? Le alif. Le ta il remplace le ya. Hmm? Voilà. Donc on peut dire ya abi en prolongeant le ya. Le ya devient mad. Ya abati. Mais on ne peut pas dire ya abati. On ne peut pas prolonger avec un ya. Pourquoi? On peut dire ya abati, mais on ne peut pas dire ya abati. La réponse est dans ce que je viens de dire. Voilà. Le ta remplace le ya. Si on rajoute un autre ya, est-ce que c'est logique? Donc, on ne peut pas mettre deux iwadain dans un même mot. Par contre, on peut dire ya abata. À la place de ya, on dit, on met alif. On peut dire aussi ya ummi, ya ummi, ya ummati. On ne peut pas dire ya ummati. Parce qu'il y aura une confusion entre al-umma, qui est la communauté, et ummi, qui est ma mère. Ça, c'est un dars de quoi? De al-kafiya, 3e année. Donc, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver en 3e année. Inch'Allah. Taïb. Ensuite, les anciens, comme Ibn Rajab avait dit, ils faisaient l'effort pour compléter, pour parfaire l'action, le amal, et à la fin, après, yahtammuna bi qabulihi wa yakhafuna min raddihi. Ensuite, ils étaient plus préoccupés par l'acceptation de cette œuvre et ils avaient peur qu'elle soit rejetée. Qui parmi nous, depuis le mois de Ramadan est terminé, a fait ihtimam, s'est préoccupé de l'acceptation de ce mois de Ramadan? Et qui parmi nous a peur que ce mois de Ramadan soit rejeté, qu'Allah rejette ce mois de Ramadan? Les anciens, c'était comme ça, ils étaient. Et nous, notre situation ne pourra jamais changer si on n'est pas comme eux. Si on n'est pas comme eux, on ne peut pas. Parce qu'Allah dit d'être comme eux. Aminu kama amana nas. Croyez comme les hommes, ils ont cru. Eux, les hommes, les vrais hommes, les sahaba, hein, les tabi'in, les aïmma, les grands. Et eux, 6 mois, on a vu avant Ramadan ici, 6 mois, ils faisaient dua en yuballighahum Ramadan. Et 6 mois en yataqabbala minhum. 6 mois, ils faisaient dua, ya Allah, fais qu'on vive jusqu'au mois de Ramadan. Et quand ils ont fini le mois de Ramadan, 6 mois, ils faisaient dua, ya Allah, accepte de nous le Ramadan passé, qu'on a vécu. 6 mois. Ibn Rajab dit ça dans son Lataïf al-Ma'arif. Parmi nous, depuis le Ramadan est terminé, peut-être ça fait, je pense, la 2e semaine, qui a fait dua tous les jours, Allah accepte. Et qui va faire dua jusqu'à 6 mois. Nous-mêmes, remarquons notre naqs, notre non-manquement. Et là, nous allons comprendre pourquoi nous sommes à genoux. Cette communauté, Allah n'a pas créé cette communauté pour être à genoux. Cette communauté, Allah a créé cette communauté pour être au-dessus. Ça, Allah dit, « Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa. » Antumul a'launa. Alif lam, lam ici, c'est pourquoi. Antumul a'launa. Mais Allah a donné une condition. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. Allah dit, ne soyez pas anxieux. Ne soyez pas affaiblis. Ne soyez pas soucieux. Vous êtes les plus hauts. Si vous êtes croyants. C'est pour ça, le As-Sayyid,
Abul Hassan Ali Hassan al-Nadawi, rahmatullah alayhi, ce grand savant et surtout grand homme de langue arabe, il a écrit ce livre-là, Mâdha khasira al-'alamu binhitat al-muslimin. Qu'est-ce que le monde entier a perdu par la décadence des musulmans? Mâdha khasira al-'alamu binhitat al-muslimin. Donc, et Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullah alayhi, il dit les anciens, eux, ils se basaient sur ce verset coranique. Alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Il y a une autre façon de lire. Et ici, si on dit Alladhina yu'tuna ma ataw, en prolongeant, ataw wa qulubuhum wajila. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent. Ici, c'est donner. Wa qulubuhum wajila. Ils donnent ce qu'ils donnent et leurs cœurs sont remplis de crainte. Annahum ila rabbihim raji'un, à la pensée qu'ils vont retourner à leur Seigneur. Vous imaginez, ils donnent pour Allah, ils donnent, ils donnent, ils donnent, et il a peur. Alors que nous, on donne ici, et on fait des leçons aux gens à qui on a donné. Ah non, non, moi je vous donnais 100 €. Utilisez-le bien, hein. Attention. Hein. Moi je donnais, souvent on donne des leçons aux fuqara même à qui on donne quelque chose. Alors que eux, ils donnaient ce qu'ils donnaient. Et eux, ils donnaient quoi? Ils donnaient ce qu'ils aimaient le plus. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'allez pas atteindre la piété, la bonté jusqu'à ce que vous donniez ce que vous chérissez le plus. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on donne, c'est le seconde main. Ce qu'on donne, ce sont les vêtements que ça fait, je ne sais pas combien d'années on ne porte plus, ça ne nous va plus parce qu'il y a des nouvelles tendances qui sont sorties, nouvelles modes qui sont sorties. Donc les anciens ont dit, bon, et pour nous, on est hyper généreux. Hein? Oh, masha'Allah, hyper généreux. Alors qu'eux, ils donnent ce qu'ils donnent, wa qulubuhum wajila. Leurs cœurs, ils sont remplis de peur. Quand ce verset il a été révélé, Aïcha radhiyallahu anha a posé la question à Nabi sallam. Il s'agit de qui ici? Alladhina yasriqun yaznun, ceux qui volent, qui font zina et tout. Nabi sallam dit non. C'est ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui font des bonnes œuvres, qui donnent, mais ils ont peur qu'Allah rejette ce qu'ils ont donné. Ce n'est pas ceux qui font le péché. Normalement, c'est celui qui fait le péché qui doit avoir peur. Il a péché, il a peur qu'Allah le punisse. Mais eux, ils font le bien et ils ont peur qu'Allah rejette le bien qu'ils ont fait. Est-ce que nous sommes parmi ces gens-là? C'est la question qu'on se pose après le Ramadan. Un mois entier. Siyamun bin nahar, qiyamun bin layl. Tarawih, au moins 2 heures dans les mosquées. Après qiyamul layl, après suhour, après, voilà, le matin on jeûne, sadaqa, it'am ta'am. Combien de bonnes œuvres que nous avons fait pendant le mois de Ramadan? Maintenant, la question, elle est, est-ce que nous, aujourd'hui, après le mois de Ramadan, nous avons peur qu'Allah ait rejeté tout ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a ce sentiment-là, que Allah ait rejeté ce qu'on a fait? Parce qu'Allah dit, ceux-là, ils sont comme ça. Wa qulubuhum wajila. Leurs cœurs sont remplis de crainte. Annahum ila rabbihim raji'un. Parce qu'ils se rappellent toujours de ce jour, ils vont revenir vers Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que les ulama disent, celui qui donne a besoin de plus donner que le pauvre a besoin d'accepter. Wallahi, celui qui accepte ta sadaqa, un faqir qui accepte ta sadaqa, il t'a fait du bien. Ce n'est pas toi qui lui as fait du bien. Il faut inverser les choses. Parce que nous, on pense que parce que j'ai donné de l'argent, j'ai aidé un pauvre, j'ai aidé un orphelin, une veuve, j'ai fait du khayr, j'ai été un bienfaiteur envers eux. En vérité, ceux qui ont accepté, ils ont été bienfaiteurs envers toi. Parce que toi, tu as besoin de plus donner qu'eux, ils ont besoin de recevoir. Non, tu as besoin de plus donner. C'est pour ça, avant, il y a certains, quand ils donnaient, ils embrassaient le pauvre, ils le prenaient dans les bras. Tellement ils sont contents d'avoir donné. Parce que pour eux, c'est le faqir qui a été bienfaisant envers lui et pas le contraire. Est-ce le cas aujourd'hui? Non. C'est pour ça aujourd'hui, certains donnent et ils réprimandent ceux à qui ils ont donné. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha.
Ceux qui donnent, Allah dit, ne rendez pas vain vos sadaqat en faisant le man. Le man, c'est de rappeler à la personne. Ah, tu te rappelles quand tu étais dans la galère, je t'ai fait ça, je te donnais ça. Non, non, non. Comme en France en particulier, si on te donne une chocolatine, laisse tomber. Toute la vie va te rappeler. Ah, je te donne une chocolatine, tu te rappelles, hein? C'était bon, non, cette chocolatine? Toute la vie va te rappeler. Mais subhanallah, certains le font malheureusement. Quand ça ne va pas bien, ah, tu te rappelles, tu étais un sans-papier, tu étais là, tu galérais en France, je t'ai fait ça, je te donnais ça, je te fais ça. Khalas, toutes tes œuvres que tu as faites sont parties. Parce que tu lui rappelles le bienfait que tu lui as fait, dans le but de lui faire du mal. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a fait l'œuvre, khalas, c'est fini, on dort sur nos dos oreilles. L'œuvre qu'on a fait, même si c'est une bonne œuvre, Allah peut la rejeter. Naam, Allah peut la rejeter. Allah n'est pas obligé d'accepter de nous. C'est pour ça Ibrahim alayhi salam, son fils Ismaïl alayhi salam, ils ont construit la Kaaba, la Baytullah, 2 hommes vertueux et pieux. Ibrahim qui est le père de cette umma. Ibrahim qui est le seul prophète qu'Allah a dit dans le Coran, وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Suis la religion d'Ibrahim alayhi salam. Le seul prophète dans le Coran où Allah dit à Nabi sallam, suis sa religion. Le hanifisme, le hanifiyyati samha. Ibrahim salam, quand ils ont fini de construire la Kaaba, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oh Seigneur, Allah, accepte de nous. Accepte de nous. Qui doute de l'intention d'Ibrahim alayhi salam? Qui doute de son ikhlas? Personne ne peut douter. Mais ils ont fini de faire cette belle œuvre, de construire la Kaaba. Ils ont invoqué Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oh Seigneur, Allah, accepte de nous ce que nous avons fait, car c'est toi l'audient, c'est toi le savant, hein, l'omniscient. Donc, notre souci doit être, est-ce que notre mois de Ramadan, là, avec toutes les œuvres de bien que nous avons fait pendant ce mois de Ramadan, est-ce qu'ils ont été acceptés ou pas? Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné nos péchés? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan, vous avez dû entendre ça dans les mosquées, les imams, les prédicateurs et tout. Je pense, au moins une fois vous avez entendu ce hadith, celui qui jeûne le mois de Ramadan, poussé par la foi et en escomptant la récompense auprès d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés précédents. Celui qui se lève, qui prie pendant les nuits de Ramadan, poussé par la foi et en escomptant la récompense auprès d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés précédents. Celui qui prie durant Laylatul Qadr, poussé par la foi et en escomptant les récompenses auprès d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés précédents. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que Allah a pardonné nos péchés durant ce mois de Ramadan? Et c'est ainsi que Saïd ibn Musayyib, un des tabi'in, a dit, que Qatada a dit que man lam yughfar lahu kana yuqal. Les gens disaient, c'est pas une personne, c'est-à-dire que les compagnons disaient, les tabi'in aussi disaient, kana yuqal man lam yughfar lahu fi ramadana falan yughfar lahu fi ma siwahu. Celui qui n'a pas été pardonné pendant le mois de Ramadan ne sera pas pardonné en dehors du mois de Ramadan. Aussi simple que ça. Celui qui n'a pas été pardonné pendant le mois de Ramadan ne sera pas pardonné. Il y a celui que Allah n'a pas pardonné, bien sûr, durant le mois de Ramadan. Falan yughfar lahu fi ma siwahu. Parce que c'était l'opportunité. C'est pour ça que quand le mois de Ramadan commençait, les anciens, qu'est-ce qu'ils disaient? Marhaban bil mutahhir. Bienvenue au purificateur. Parce que pour eux, le mois de Ramadan est purificateur. Alladhi yutahhir min adh-dhunubi wal atham. Celui qui vient nous purifier de nos péchés et de nos fautes. Ensuite, mata yasluhu man la yasluhu fi Ramadan. Celui qui ne s'est pas reformé pendant le mois de Ramadan, quand il va se reformer, sincèrement. Celui qui ne s'est pas reformé pendant ce mois de Ramadan, quand il va se reformer. Parce que pendant le mois de Ramadan, tu t'es même abstenu des choses permises. Manger et boire, c'est permis. Et tu t'es abstenu. Tu ne t'es pas caché dans la cuisine à boire ou tu es allé dans la douche, profiter
de pouvoir. Parce que tu sais que ton jeûne sera rompu, tu le sais très bien. Tu ne l'as pas fait, tu as supporté la faim, tu as supporté la soif. Maintenant, le mois de Ramadan, il est passé. Si toi, tu n'as pas été salih, quand tu seras salih? Ça aussi, c'est une question. Une autre question. Celui qui, pendant le mois de Ramadan, n'a pas fait l'effort que son côté angélique est le dessus sur le côté diabolique, quand est-ce qu'il va le faire? Parce qu'en nous, il y a ces deux entités-là. Il y a un côté diabolique, les shahwat, et il y a un côté angélique. C'est pour cela, pendant le jeûne, on imite les anges. On ne boit pas, on ne mange pas. On n'a pas de relation intime depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, parce que les anges, les anges, ils font tasbih d'Allah Azza wa Jal, matin, midi, soir. Ils ne s'interrompent pas, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne s'accoupent pas. Donc, pendant le mois de Ramadan, tu es en train de faire une guerre intérieure pour que ton côté angélique ait le dessus sur ton côté diabolique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que toi, tu peux te dire, j'ai passé un mois entier du mois de Ramadan, là, alhamdulillah, mon côté malaki, là, mon côté angélique, il a le dessus sur le côté diabolique. Est-ce que tu peux dire ça? Pas tu le dis à quelqu'un, mais à toi-même. Parle-toi à toi-même. Comme Omar nous dit, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Demandez-vous des comptes à vous-même. Il faut prendre cette habitude-là, de faire son auto-bilan. Et même avant de dormir tous les jours, fais ton auto-bilan. Regarde ton côté salih et ton côté talih qui prend le dessus. Taïb. Ensuite, nos mauvaises habitudes. Parce que souvent, avant le mois de Ramadan, il y a des mauvaises habitudes, on les met de côté. On dit, ah, parce que Ramadan est là, il faut que je mette de côté. Et je vais faire le bien, et je vais m'écarter de ces mauvaises habitudes. Est-ce qu'après le mois de Ramadan, tu reprends ces mauvaises habitudes-là? Il y en a plusieurs mauvaises habitudes, hein, on ne peut pas les citer. Il y en a plein de choses. Est-ce le cas aussi? Et par contre, celui qui, pendant le mois de Ramadan, se dit qu'après le mois de Ramadan, je vais reprendre mes mauvaises habitudes. Quand il dit mauvaises habitudes, c'est des péchés. Lui, il faut qu'il soit sûr et certain que son mois de Ramadan n'a pas été accepté. Ka'b al-Ahbar, il dit Man sama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idha aftara Ramadana an la ya'si Allah dakhala al-jannah bighayri mas'alatin wa la hisab. Ka'b al-Ahbar, il dit celui qui jeûne le mois de Ramadan et il se dit à l'intérieur de lui avec résolution ferme que même le mois de Ramadan fini, il va s'écarter des péchés, il ne va pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Lui, qu'il soit sûr qu'il va rentrer au paradis et sans même questionnement, sans demander de compte. Et il dit وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ عَصَى رَبَّهُ. Il dit فَصِيَامُهُ مَرْدُودٌ. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et il se dit après le mois de Ramadan, oh, je vais reprendre mes mauvaises habitudes. Hein. Par exemple, si c'était un voleur, il dit, bah, je vais continuer à voler. Si c'était un, voilà, il faisait tel péché, mon Ramadan fini, je fais un mois de break. Après Ramadan, paf, je reprends mes péchés. Celui-là, Ka'b al-Ahbar dit, فَصِيَامُهُ مَرْدُودٌ. Son jeûne, il est rejeté. Déjà, il est pendant le mois de Ramadan, il pense déjà après Ramadan désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et soyons des gens d'Allah, pas des gens de Ramadan. كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. Ça, les savants disent إذا بعد رمضان منا فإن الله قريب. Si Ramadan il s'est éloigné de nous, Allah il est proche de nous. Comme Abu Bakr il a fait quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Certains compagnons avaient du mal à accepter cela. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une personnalité plus importante, plus magnifique,
plus parfaite que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais Abu Bakr s'est levé, c'est là. On voit les vrais hommes dans les fitna, dans les grandes difficultés. Abu Bakr s'est levé. Radiyallahu anhu. As-Siddiq al-Akbar. Celui qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Mais celui qui adorait Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah, il est vivant, il ne meurt pas. Subhanallah. Même Omar, ça l'a touché. Donc, Ramadan, il s'est éloigné de nous. Mais Allah, il est proche de nous. C'est pour ça, soyez des gens d'Allah, pas des gens de Ramadan seulement. Soyez des adorateurs d'Allah. Et Bishr al-Hafiz, c'est un homme pieux et vertueux. On lui a posé une question une fois. Inna qawman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Il dit, il y a des personnes qui adorent et qui font beaucoup d'efforts pendant le Ramadan seulement. C'est-à-dire qu'en dehors du Ramadan, ils ne font pas ces efforts-là. Il dit, bi'sal qawmu qawmun la ya'arfuna Allah la ya'arfuna lillahi haqqan illa fi shahri Ramadan. Il dit, quelle mauvaise personne, quel mauvais peuple, que le peuple qui ne connaît à Allah des droits d'être adoré uniquement que pendant le mois de Ramadan. Il dit, bi'sal qawm. Ils font des efforts que pendant le mois de Ramadan. Et il dit Inna as-saliha alladhi yata'abbad wa yajtahidu as-sanata kullaha. Le vertueux, c'est celui qui fait l'effort et qui fait les adorations toute l'année. Et Shibli, un des anciens aussi, on lui a dit Ayyuma afdalu, Rajab am Sha'ban. On lui a dit, entre les 2 mois, quel est le meilleur? Le mois de Rajab ou le mois de Sha'ban? Et sa réponse, il dit, Kun Rabbaniyan wa la takun Sha'baniyan. Kun Rabbaniyan, sois un homme d'Allah. Ça veut dire, sois un adorateur d'Allah toute l'année, toute la vie, jusqu'à ton dernier soupir. Jusqu'à ton dernier soupir. Jusqu'à ce que Malakul Maut frappe à ta porte, tu continues d'adorer Allah. Mais il dit, wa la takun Sha'baniyan, ne sois pas un homme d'un seul mois. Il y a adorer Allah pendant un seul mois. Ensuite, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va essayer de raccourcir tout ça. Parmi les signes aussi de l'acceptation des bonnes œuvres, c'est ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il a dit Inna al-hasanata tad'u ila al-hasanati wa inna as-sayyi'ata tad'u ila as-sayyi'ati. Que la bonne œuvre appelle une bonne œuvre. La mauvaise œuvre appelle une mauvaise œuvre. Le péché appelle le péché. La bonne œuvre, la hasana, appelle la hasana. Donc, celui qui fait une bonne œuvre, qui la fait suivre d'une bonne œuvre, c'est un signe que la bonne œuvre précédente a été acceptée par Allah. Parce que al-hasanatu tad'u ila al-hasana. Et Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, le petit-fils d'Abu Bakr radiyallahu anhu, Al-Qasim, parmi les fuqaha Medina, les fuqaha, il y avait 7 faqih à Médine, 7 grands faqih à Médine. Donc parmi eux, il y a Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu. Et lui, il dit إذا رأيت الحسنة من الشخص فاعلم أن لها عنده أخوات. Si tu vois un hasana, une bonne œuvre chez quelqu'un, sache que cette bonne œuvre a des sœurs, parce que c'est au féminin, a des sœurs. وإذا رأيت السيئة من الشخص فاعلم أن لها عنده أخوات. Et si tu vois un péché ou un mal chez quelqu'un, sache que ce mal a des frères ou ce péché ou cette mauvaise action a des sœurs. Yani, les ulama disent فإنهن عناوين. C'est-à-dire que ce sont des signes figuratifs ou des intitulés. C'est pour ça que les ulama disent من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى. Donc celui qui fait une bonne œuvre parmi les bonnes œuvres, le signe que la bonne œuvre précédente a été acceptée, c'est de la faire suivre par une autre bonne œuvre. وعلامة ردها أن يعقب
tilka at-ta'ati bi ma'siyah. Et le signe que cette bonne œuvre qu'il a faite a été rejetée par Allah, c'est de la faire suivre par un péché. Et là, une parole. Bon, déjà, je vais vous poser la question, hein, deuxième année. وَمَا أَحْسَنَ الْحَسَنَةَ بَعْدَ السَّيِّئَةِ. Ça, c'est quelle sira, ça? وَمَا أَحْسَنَ الْحَسَنَةَ. Quelle sira? Hein? Deuxième année. Ismu tafdil وَمَا أَحْسَنَ. وَمَا أَحْسَنَ الْحَسَنَةَ. Pas وَمَا أَحْسَنَ الْحَسَنَةُ. وَمَا أَحْسَنَ الْحَسَنَةَ. Lui, il dit tafdil. Il ne faut pas qu'on enregistre ta voix. C'est préférable, Inch'Allah. Deuxième année. Ah, ça, c'est une bonne réponse, ça. Ma ra'ayna, ma ra'ayna. Ma ra'ayna. Ton professeur a dit le contraire, hein? Mon frère, ton professeur a dit le contraire. Donc, on va prendre la parole du professeur en considération. Le Nahou, il a commencé comment? Abil Aswad al-Douali. On vous a raconté l'histoire ou pas? Lorsque sa fille est venue, c'était un élève de Ali radhiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ta'ajjub. Subhanallah. Ajib. Toi-même, tu as dit Ma'ra'ayna. C'est toi qui as dit. Et maintenant, tu dis c'est de ta'ajjub. Nata'ajjab. Nous-mêmes, on va avoir ta'ajjub de ta réponse, hein, mashallah. Donc, tu t'es rattrapé très bien. Donc, elle a dit à son père, Ma ahsana sama'u. Et son père a dit, Nujumuha. On dit, qu'est-ce qui est plus beau dans les cieux? Il a dit, ben, ce sont les étoiles. Elle a dit, là, c'est pas ça que je veux ata'ajjab. Et il a dit, non, dans ce cas, il ne faut pas dire ça, il faut dire Ma ahsana sama'a. Avec une fatha, pas avec une dhamma. Et ça, c'est ta'ajjub. Et après, il a commencé, Ali radhiyallahu anhu, qui a dit, Unhu hada nahwu. Yani, fais ce nahwu-là. Nahwu, c'est le chemin, hein? C'est la route. Donc, fais cette route-là, facilite aux gens. Et c'est là la grammaire, elle est née. D'après certains historiens. Tayyib. Donc, maintenant, les savants disent, Ma ahsan al-hasanata. Donc, ici, ta'ajjub. Ma ahsan al-hasanata. Ba'da sayyi'ati. Tamhuha. وما وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحها وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. Qui peut nous traduire ça? Parmi les élèves de deuxième année toujours, hein? Sinon, vous allez refaire tous votre deuxième année. Vous n'êtes pas encore devenus des nahwiyin ou des nuhat. Donc, un nahwi, le pluriel, c'est soit nuhat ou nahwiyun. Donc, ça veut dire il n'y a pas plus beau qu'une belle action après un péché qui l'effacera. C'est-à-dire que la belle action effacera le péché. Et plus beau que cela, c'est une bonne action qui suit notre bonne action. Ensuite, وَمَا أَقْبَحَ السَّيِّئَةَ بَعْدَ الْحَسَنَةِ تَمْحَقُهَا. Il n'y a pas plus laid, L-I-L-A-I-D, plus laid, ce n'est pas le lait qu'on boit, hein. Il n'y a pas plus laid que un péché qui suit une bonne action et qui la détruit. Il n'y a pas plus laid que ça. As-sayyi'ata ba'da al-hasanati tamhaquha. Et ils disent Zambun wahidun ba'da at-tawbati aqbahu min 70 dhanban qablaha. Un seul péché
après une tauba est pire que 70 péchés avant la tauba. Par exemple, aujourd'hui, il a bu de l'alcool, il est allé pleurer, ya Allah, pardon, pardon, pardon. Allah, il est Ghafur Rahim. Après sa tauba, il refait encore le même péché. Donc, avant la tauba, le péché il est plus léger qu'après sa tauba. Un péché avant tauba est meilleur, pas meilleur dans le sens où il faut faire le péché, que 70 péchés après la tauba. Donc, tout ça, c'est par rapport à Ramadan. Avant Ramadan, tu te dis, voilà, j'ai tel péché, j'ai tel truc, je m'en écarte. Donc, tu as fait tauba. Ensuite, ils disent, an-naksatu as'abu min al-maradi wa rubbama ahlakat. La rechute est pire que la maladie. La rechute est pire que la maladie. Et même, elle peut être mortelle. Une personne qui était victime d'une maladie ou qui souffrait d'une maladie, qui a guéri de cette maladie ou qui était convalescente par rapport à cette maladie, qui rechute. Donc, la rechute, elle est souvent plus grave que la maladie elle-même. Donc, ça veut dire, quand on a progressé, il ne faut pas regresser. Et je termine avec un dua. Bon, je ne vais pas vous dire de dire la dua, sinon, je pense qu'on va entendre tout et tout. Donc, on va khalli à mastura. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est le hadith de Imam Muslim, d'après Abdullah ibn Sarjas ou Sarjis, radiyallahu anhu, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana idha safara yata'awwadhu min wa'atha'i as-safar wa ka'abati al-munqalab wal hawri ba'da al-kawr wa da'wati al-mazlum wa su'i al-manzar في الأهل والمال ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. Hadith de Muslim, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyageait, parmi les doigts qu'il faisait, il demandait à Allah de le préserver de ces choses-là. De le préserver d'abord de wa'atha is-safar, c'est-à-dire la fatigue dans le voyage, wa ka'abatil munqalab, et de la déception du retour, wal-hawri ba'da al-kawr. Et c'est ça le but, pourquoi j'ai mentionné ce hadith-là. Al-hawr ba'da al-kawr, il y a beaucoup de façons de traduire. La régression après la progression, ou bien, en une phrase, ils appellent ça le revers de fortune. Ensuite, wa da'wat al-mazloum, il demandait à Allah de le préserver du doua de l'opprimé, al-mazloum, le doua de la victime. Qui demande à Allah de le préserver? Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah de le protéger de l'invocation de l'opprimé. Un Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam qui ne fait pas d'injustice, qui n'opprime personne. Mais il fait dua, ya Allah, préserve-moi de quoi? Da'wat al-mazloum. Wallahi, mes frères, faisons attention. Les sœurs aussi qui sont en ligne, faites attention. Combien de personnes nous avons opprimées? Par la parole, par les gestes. Combien de victimes il y a aujourd'hui? Victimes de nos langues, victimes de nos gestes, victimes de nos agissements. Combien de personnes? Il y en a qui ne parlent pas, qui subissent. Da'wat al-mazloum. C'est très grave. Déjà, on a des montagnes de péchés sur nos dos. Ne rajoutons pas des doigts des victimes contre nous. Les victimes de nos langues, victimes de nos agissements. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est parfait, parfait, parfait. Il demande à Allah de le préserver de da'wat al-mazloum. Que dire de nous? Et la partie qui nous intéresse ici, c'est al-hawr ba'd al-kawr. Subhanallah. Les ulama disent al-hawr ba'd al-kawr, comme Imam Tirmizi a mentionné dans son Jami'. Il dit al-ruju'u, certains disent al-ruju'u min al-iman ila al-kufr. Al-hawr ba'd al-kawr, ça veut dire revenir vers la mécréance en abandonnant la foi. C'est que Allah préserve-moi de ça. Nabi, ça s'en fait droit même, pour dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Pas à Nabi, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam,
Mais les gens peuvent quitter la foi et venir vers le kufr. Et Wallah, Allah, il est témoin. En tout cas, je vais mettre tout le monde là. Moi, j'ai vu de mes propres yeux des gens, oui, qui étaient dans le dîn, qui ont abandonné le dîn. Et même aujourd'hui, qui luttent contre le dîn. Personne n'est à l'abri du changement. Personne n'est à l'abri du changement. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. C'est pour ça que Abdullah Mas'ud dit Man kana mustannan falyastanna biman mat. Celui qui veut suivre une voie, celui qui veut suivre des personnes, des modèles, il faut qu'il suive ceux qui sont déjà morts. Qui sont déjà morts. Like ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qu'il faut suivre. Pourquoi? فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Parce que celui qui est vivant n'est pas à l'abri de fitna. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir la foi, demain, khalas. Tu perds la foi. Quel que soit ton niveau. C'est pour cela, n'oubliez pas, les modèles, c'est eux qui sont déjà morts. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Sahaba radiyallahu anhu. Tabi'in, les grands a'imma. Ensuite, donc, ils disent, c'est ça. Certains disent الرجوع من الطاعة إلى المعصية. الحور بعد الكور, c'est de revenir, abandonner l'obéissance et venir dans le péché. C'est ça, حور بعد الكور. Et d'autres disent, c'est الرجوع من شيء إلى شيء شر منه. C'est quitter une chose vers une chose pire qu'elle, plus mauvaise qu'elle. Et tout ça, je fais le lien avec Ramadan. Pendant Ramadan, tu as quitté beaucoup de choses interdites. Et après Ramadan, tu vas vers des choses plus interdites que ce que tu as abandonné. Donc toi, tu as fait hawr ba'd al-kawr. Et le ulama dit, si on vient linguistiquement au niveau de la langue arabe, al-kawr, ça vient de kara. Kara. Et hawr vient de hara. Donc kara, on dit kara imamatahu. Imama. Certains disent amama, mais c'est imama le plus meilleur, c'est dire imama, le turban là. Donc on dit kara imamatahu iza laffaha. Donc kara lorsqu'il attache son turban. On dit kara lorsque il délie son turban. Je te demander qu'est-ce qu'il en était donc, de kara imamatahu iza laffaha. J'aurais pas le temps de, en tout cas, là, de t'expliquer pourquoi le diplôme, etc. Lorsqu'il défait. C'est ça, al-hawr ba'd al-kawr. Ça vient du turban. On se revient, tu passeras le en vérité, salut. qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, Allah préserve-nous, na'udhu bika min an tufsada umuruna ba'da salahiha ka fasad al-imamati ba'da istiqamatiha ala al-ra'si. Ajib les ulama, comment? On ne peut pas se passer d'eux. Si tu veux comprendre le dîn, il faut tamassak bihim. Accroche-toi à eux, cramponne-toi à eux. Avec adab, tu vas réussir, Inch'Allah. Pas avec Google, hein? Chef Google, non. Déjà, on dit, c'est pas Google. Google n'est même pas vivant, lui, déjà. Il existe. C'est un fantôme, il n'existe pas en vérité au Google. C'est une légende. Donc, il dit, ce dua, là veut dire quoi? Oh Allah, préserve-nous de la détérioration de nos affaires ou de nos situations après s'être amélioré, comme le fait de défaire un turban après l'avoir attaché de façon droite. Et ça veut dire la régression après la progression. Aussi simple que ça. Al-hawr ba'd al-kawr. Le Nabi sallam demande à Allah de le préserver de ça. Donc nous aussi, après ce grand mois de Ramadan, demandons protection auprès d'Allah Azza wa Jal, min al-hawri ba'd al-kawr, de la régression après la progression, wa min al-nuqsani ba'd al-ziyadati, et de la diminution après l'augmentation. Qui veut diminuer après être augmenté? Vous travaillez, votre patron vous dit, bon, on t'augmente, hein, maintenant on te donne 1000 € de plus. Qui ne sera pas content? Et le mois d'après, on dit, bon, on va diminuer. Est-ce que tu vas faire la même tête? Non. On ne veut pas diminuer après l'augmentation. Mais pourquoi tu veux diminuer toi dans les bonnes œuvres
après que tu as augmenté dans les bonnes œuvres pendant le mois de Ramadan? Pourquoi tu veux diminuer? Ça, c'était le khulasa de ce qu'on voulait dire aujourd'hui par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Allah nous donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Ça, c'est le doigt qu'on entendait nos anciens dire quand on était petits. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux, sincères et pieux. Sincères et pieux. Il y a beaucoup de musulmans. Mais les sincères et les pieux, il n'y en a pas beaucoup. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam.